Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle séquence vidéo qui porte sur la résolution des équations du premier degré à une seule inconnue. Alors étant donné l'équation suivante, 3 racines carrées de 3x plus 2 est égal à x plus racine carrée de 3. Alors c'est une équation très facile à résoudre. Elle contient deux termes qui contiennent l'inconnu et deux nombres. Mais un nombre se trouve à gauche et un nombre se trouve à droite. Alors, pour résoudre une équation, qu'est-ce que c'est que résoudre une équation? Alors, résoudre une équation, c'est essayer de trouver à quoi est égal x, c'est-à-dire la valeur de x qui vérifie cette inégalité. On doit donc chercher la valeur de x, trouver à quoi est égal x, c'est-à-dire isoler x. Alors, pour isoler x, on utilise la règle de signe. Alors la règle de signe permet donc d'isoler x. Alors comme ici nous avons un terme qui contient l'inconnu x, et ici aussi nous avons un terme qui contient l'inconnu x, et nous avons deux termes qui sont connus. Alors ce sont deux nombres, 2 et racine carrée de 3. La règle en général, pour résoudre une équation, on doit isoler les termes qui contiennent l'inconnu à gauche. À gauche par rapport à quoi? Par rapport au symbole d'égalité. Alors, comme ici nous avons un terme qui contient l'inconnu, on doit garder ce terme ici et on doit ramener ce terme à côté de ce terme. Alors, voyons, x ici, il est précédé par un signe plus. Si je ramène x à ce côté, elle va devenir précédée par l'opposé de ce signe. Alors, le signe ici, plus, elle va devenir précédée par un signe moins. Et si nous avons un nombre, on doit ramener ce nombre à droite par rapport au symbole d'égalité. On doit donc ramener le 2 qui existe ici. On doit déplacer ce 2 à côté de plus 3. Comme ici 2 est précédé par un signe plus, il va devenir ici précédé par un signe moins. Les règles en général, ce sont les suivants. Alors, nous avons deux règles sur des nombres qui sont précédés par le signe de l'addition et le signe de la soustraction. S'il est précédé par un signe moins, elle va devenir précédée par un signe plus. Et s'il est précédé par un signe plus, elle va devenir précédée par un signe moins. Ici, j'ai une flèche de deux côtés. Alors toujours par rapport au symbole d'égalité, je peux ramener les nombres, les termes qui contiennent l'inconnu à gauche, en échangeant s'ils sont précédés, les expressions qui sont précédées par un signe plus, elles vont devenir précédées par un signe moins, et les expressions qui sont précédées par un signe moins, elles vont devenir précédées par un signe plus. Cela pour le symbole de la soustraction et de l'addition. Maintenant, finalement, on aura l'occasion de voir la règle qui consiste à changer la division en multiplication et la multiplication en division. Voilà, maintenant essayons d'appliquer cette règle. Alors, le but c'est de désoler les termes qui contiennent x à gauche. Alors les termes qui contiennent l'inconnu x à gauche, ici je garde ce terme parce qu'il contient l'inconnu. Donc 3 racines carrées de 3 s'appelle le coefficient qui est lié à l'inconnu x. Si je ramène x, ici, comme il est précédé par un signe plus, il va devenir précédé par un signe moins. Alors, j'écris moins x. Tout simplement égal. Je garde le nombre qui se trouve ici au départ, c'est racine carrée de 3. Et si je ramène 2 à ce côté, il va devenir précédé par un signe moins, parce qu'ici, il est précédé par un signe plus. Donc, il va devenir moins 2. Voilà. L'étape suivante consiste donc à écrire x une seule fois. Comme ici, x, il est de degré 1, x exposant 1, x exposant 1, je dois donc
factoriser par x. Alors, factoriser par x, c'est essayer d'écrire x une seule fois et écrire les facteurs ou bien les coefficients de chaque terme. Le coefficient de x ici, c'est 3 racines carrées de 3. Je vais le descendre ici. Alors, c'est 3 racines carrées de 3. Je garde moins entre les deux termes. Et ici, je vois x. À la place de x, on peut voir ici ce terme comme il est écrit, x multiplié par 1, afin de descendre le 1 ici. Alors, je dois mettre à la place de x 1. C'est 1. Et si je garde le nombre, racine carrée de 3 moins 2, je ne dois pas additionner les deux nombres parce que je ne connais pas une formule qui permet d'additionner les deux nombres en racine carrée. Alors, racine carrée de a plus racine carrée de b est toujours différente à racine carrée de a plus b. Toujours, on a cette formule. Donc, il ne faut pas additionner les deux nombres. Et par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc isoler x. À quoi est égal x? Alors, comme x il est précédé par un coefficient avec le symbole de multiplication, pour lire cette expression de cette façon, alors 3 racine carrée de 3 moins 1 facteur ou bien multiplié par x. Alors, multiplié par x, la multiplication, pour éliminer un coefficient qui est relié avec l'inconnu x avec la multiplication, on doit diviser par ce coefficient. Alors, si je divise les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est donc 3 racine carrée de 3 moins 1, 3 racine carrée de 3 moins 1, j'obtiens donc, alors ici j'obtiens 1 multiplié par x, c'est x. Alors, j'obtiens x est égal à racine carrée de 3 moins 2 divisé par 3 racine carrée de 3 moins 1. Alors, si j'aimerais voir la règle qui consiste à échanger la multiplication en division, on peut voir cette propriété comme ça. Comme ici, j'ai 2x est égal à 1. Par exemple, étant donné que nous avons une équation de ce type, alors pour résoudre cette équation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apparaître le symbole de la multiplication ici. Alors, si je me déplace ce 2, si j'aimerais déplacer le 2 qui existe ici, c'est le coefficient de x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc remplacer, en déplaçant de l'autre côté, en échangeant la multiplication en division. Alors, elle va devenir division par 2 et j'écris tout simplement x est égal à 1,2. Alors, ici, si nous avons x précédé par le symbole de la multiplication, elle va devenir, donc, tout simplement, ici, je déplace seulement les nombres. Je déplace pas les inconnus x. Alors, je garde l'inconnu tout seul et je déplace les nombres, c'est-à-dire les coefficients qui sont reliés directement à l'inconnu. Alors, je déplace l'inconnu. Si l'inconnu est précédé par le symbole de la multiplication, ici, pourquoi j'ai dit qu'il est précédé par le symbole de la multiplication? Parce que tout simplement, 2x, on peut voir 2x comme x multiplié par 2. Alors, et si le 2 il est précédé par le symbole de la multiplication est égal à 1. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour isoler x? Je dois déplacer le 2 qui existe ici de l'autre côté. Comme ici 2 il est précédé par le symbole de la multiplication, il va devenir, en le déplaçant de l'autre côté, précédé par le symbole de la division. Elle va devenir précédée par le symbole de la division en écrivant donc 1 divisé par 2. Voilà, la multiplication devient donc division et la division devient multiplication.
Voilà les deux règles à suivre afin d'isoler l'inconnu s'il est relié directement avec un coefficient. On dit qu'il est relié avec un coefficient si nous avons la multiplication et la division. Alors la division devient multiplication et la multiplication devient division. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? On doit tout simplement écrire une phrase, la solution de cette équation, comme ici j'ai obtenu une seule solution, qui est racine carrée de 3 moins 2 divisé par 3 racine carrée de 3 moins 1. Alors la solution de cette équation est, et j'écris 3 racine carrée de 3 moins 2 divisé par 3 racine carrée de 3 moins 1. Voilà, je m'arrête ici. Voyons la solution de la deuxième équation. Alors l'équation suivante, c'est 1 plus 2x est égal à racine carrée de 2 facteur 3 moins x. Alors ici, je dois employer la technique du développement. On doit développer cette expression et après, on utilise la technique qu'on a utilisée ici afin d'isoler les inconnus à gauche et les nombres à droite par rapport au symbole d'égalité. Donc toujours il faut la première étape c'est l'étape d'isolation, c'est-à-dire il faut se débarrasser des parenthèses. Ici nous avons des parenthèses, il faut supprimer les parenthèses. Alors si j'aimerais supprimer les parenthèses, je dois donc distribuer ce 2 par rapport aux deux termes ici. Alors je dois utiliser le développement, la règle de développement simple. Alors racine carrée de 2 facteur 3 moins x est équivalent à racine carrée de 3 multiplié racine carrée de 2 multiplié par 3 moins racine carrée de 2 x. Je garde cette expression, c'est 1 plus 2x. Voilà, j'ai obtenu une expression plus simplifiée. Encore, qu'est-ce que j'obtiens? C'est 1 plus 2x est égal à 3 racine carrée de 2 moins racine carrée de 2x. Et si toujours il faut écrire les nombres, c'est-à-dire les nombres naturels, avant le radical, avant les nombres qui sont à l'intérieur d'une racine carrée. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois donc ramener les inconnus qui se trouvent à droite vers les termes qui contiennent l'inconnu à gauche. Alors ici, nous avons un terme qui contient l'inconnu, c'est 2x. Et ici, nous avons aussi un autre terme qui contient l'inconnu, c'est racine carrée de 2x. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc déplacer ce terme de ce côté. Je garde cette expression, c'est 1. À première étape, donc je déplace tout simplement les inconnus à gauche par rapport au symbole d'égalité. Comme il est précédé par un signe moins, il va devenir un terme qui est précédé par un signe plus. Racine carrée de 2x est égal quoi? Je garde le nombre ici, c'est 3 racines carrées de 2. Et par la suite, l'étape suivante consiste donc à ramener le 1 qui se trouve ici de l'autre côté. Donc, elle va devenir précédée par un signe moins, parce qu'ici, elle est précédée par un signe plus. Toujours, on peut mettre le signe devant le premier terme d'une expression algébrique. Voilà. Je peux donc déplacer le 1 ici, comme il est précédé par un signe plus, il va devenir précédé par un signe moins. J'écris donc 2x plus racine carrée de 2x est égal à 3 racine carrée de 2 moins 1. Voilà. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc chercher le facteur en commun qui est x. Alors, j'écris x une seule fois. Je descends avec le premier coefficient de plus le coefficient qui existe ici, c'est racine carrée de 2. Et je garde ce nombre, 3 racine carrée de 2 moins 1. Par la suite, comme ici, ce coefficient est relié avec
l'inconnu x avec le symbole de la multiplication, je peux écrire cette expression de cette façon afin d'apparaître le symbole de multiplication. Cette étape n'est pas nécessaire, juste pour voir que ce terme, ce coefficient est relié directement avec x avec le symbole de la multiplication. Alors C3, C2 racine carrée de 2 est égal à 3 racine carrée de 2 moins 1. Alors ici, j'ai le symbole de la multiplication. Il va, en déplaçant ce terme, il va devenir précédé par le symbole de la division. Alors j'écris donc x est égal à 3 racine carrée de 2 moins 1 divisé par ce terme C2 plus racine carrée de 2. Voilà la solution de cette équation et on écrit la phrase. La solution de cette équation est donc la solution de cette équation est 3 racine carrée de 2 moins 1 divisé par 2 plus racine carrée de 2. Alors, passons à la troisième équation pour résoudre des équations donc du premier degré. Du premier degré à un seul inconnu qui est x. Dans cette équation, nous avons 1 moins racine carrée de 2 facteur x est égal à 10 racine carrée de 2 moins x racine carrée de 2. Donc ici, vous pouvez développer cette expression afin d'obtenir donc des termes. Donc comme ici nous avons un coefficient relié directement à l'inconnu, je peux garder cette expression comme ça et je ramener ce terme qui contient l'inconnu à gauche. Alors comme ce terme il est précédé par un signe moins, elle va devenir précédée par un signe plus en le ramenant de l'autre côté. Alors ici nous avons 1 moins racine carrée de 2 facteur x moins il va devenir plus x racine carrée de 2 est égal à 10 racine carrée de 2. Alors ici, vous voyez qu'il y a un facteur en commun qui est donc x. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc factoriser par ce facteur qui est x. Donc x, je mets x en facteur. Et donc, je descends les coefficients de chaque terme. Alors ici, j'oublie x. Quel est le coefficient de x ici? C'est 1 moins racine carrée de 2. Je descends ce terme, ce coefficient. Donc c'est 1. Il y a trois choses à écrire à l'intérieur de ces deux parenthèses. Premier coefficient, le signe entre les deux termes, et deuxième coefficient. Le premier coefficient, c'est 1 moins racine carrée de 2. Deuxièmement, j'écris le signe entre les deux termes. Ça s'appelle premier terme, deuxième terme. Le coefficient du deuxième terme, c'est racine carrée de 2. Voilà. Vous voyez ici, j'ai obtenu racine carrée de 2 avec son opposé moins racine carrée de 2. Comme la somme de deux nombres opposés vaut 0, j'obtiens tout simplement 1 ici. C'est très simple. C'est une équation très simple à résoudre. Et finalement, qu'est-ce que j'obtiens si je varie ces deux termes? Parce qu'ici, nous avons racine carrée de 2. Ici, nous avons l'opposé de racine carrée de 2. C'est moins racine carrée de 2. Donc, c'est 0. 1 multiplié par x est égal à 10 racine carrée de 2. Finalement, j'obtiens 1. X est égal à 10 racine carrée de 2. Comme ici nous avons 1 multiplié par x, quel que soit le nombre multiplié par le nombre 1 donne le nombre lui-même.
Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement x est égal à 10. X est égal à 10 racine carrée de 2. Voilà, et finalement, il faut écrire la phrase. Donc, la solution de cette équation est x est égal à 10 racine carrée de 2. La solution de cette équation est, et j'écris 10 racine carrée de 2. Voilà pour cet exercice. Voilà, passons maintenant à la quatrième équation. Alors, dans la quatrième équation aussi, c'est une équation du premier degré à une seule inconnue. Même si vous voyez ici l'exposant 2, si on développe cette expression, on obtient 2x, le 2 exposant 2. On aura donc 4x au carré. Alors, c'est une équation du deuxième degré, mais ici, nous avons une autre expression qui va compenser le terme en degré 2. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, vous voyez ici, il n'y a pas un facteur en commun entre les deux termes, ou bien ou plutôt les deux membres, membre à gauche et membre à droite. Ici, nous avons 2x moins 1, et ici, nous avons x moins 2. Alors, ce n'est pas un facteur qui est en commun entre les deux termes, ou bien les deux membres. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc se débarrasser des parenthèses, c'est-à-dire on développe le terme qui existe ici et l'autre terme, afin d'obtenir une expression plus simplifiée. Alors ici, c'est l'identité remarquable numéro 2. On utilise aussi les identités remarquables dans les équations. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est 2x, le taux au carré. Il faut employer les parenthèses parce qu'ici, nous avons deux facteurs. Alors, c'est un produit, 2 fois x. Alors, c'est 2x, le taux au carré, afin d'obtenir 4x au carré. Moins 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois 2x fois 1. C'est tout simplement 4x plus 1 au carré, c'est 1. Voilà, c'est l'identité remarquable numéro 2. Est égal à. Alors, ici, je vais utiliser le développement double, c'est-à-dire je distribue une différence par rapport à une somme. Alors, je multiplie ce terme par les deux termes et par la suite, je respecte les signes des termes. Alors, x multiplié par 4x, c'est 4x au carré. X multiplié par 3 plus. Alors, comme ici, nous avons plus x plus 3. Plus fois plus, c'est plus. Et x fois 3, c'est 3x. Plus 3x. Passons au deuxième terme, donc de la différence, c'est moins multiplié par plus. Toujours, il faut multiplier les signes. Et après, on multiplie les coefficients entre eux. Et on obtient, en utilisant toujours la formule ax exposant n multiplié par b x exposant p par exemple. J'écris a multiplié par b x exposant n plus p. Voilà, il faut toujours employer cette formule lorsqu'il y a des termes qui contiennent ici le coefficient de x c'est 1. 1 multiplié par 4 c'est 4. Et par la suite, j'écris x multiplié par x c'est x au carré. Ici, j'ai oublié au carré ici. C'est parce que tout simplement ici, nous avons x. Il est élevé à 1. X exposant 1 multiplié par x exposant 1. Si nous avons même base, c'est tout simplement x exposant 1 plus 1. C'est x exposant 2. Même s'il n'y a pas le 1, on peut lire toujours. Vous savez déjà la formule a exposant 0, c'est a. C'est a est différent de 0, bien sûr.
et A exposant 1 si A. Voilà, ce sont des formules que vous avez déjà étudiées dans la leçon consacrée aux puissances. Donc, 1 multiplié par 4, c'est 4. X multiplié par X, c'est X exposant 2. X multiplié par 3, c'est tout simplement 3X. Et si je multiplie ici, moins multiplié par plus, c'est moins. J'écris moins. Et 2 multiplié par 4, c'est donc 2 multiplié par 4, c'est 8. Et X, un nombre, tout cela, on peut toujours écrire X moins 2. C'est toujours équivalent à écrire X exposant 1 moins 2X exposant 0. Toujours, on peut mettre X exposant 0. Parce que tout simplement, X exposant 0, c'est 1. Et un nombre multiplié, quel que soit le nombre multiplié par 1, c'est le nombre lui-même. On lit de cette façon, 2x exposant 0, c'est 2 multiplié par x exposant 0, c'est 2 multiplié par 1. Voilà. Et si j'applique la formule, donc si j'applique cette formule, moins 2 multiplié par 4, moins 2x, je peux apparaître le x0 aussi. Ici, je peux apparaître le x exposant 0. Multiplié par 4, x exposant 1. Je multiplie les coefficients. Moins 2 multiplié par 4, c'est moins 8. Et x exposant 0 multiplié par x, c'est tout simplement x exposant n plus p. n, c'est 0 et p, c'est 1. Donc, c'est x exposant 0 plus 1, c'est 8. X exposant 1 plus 0, c'est 1. Voilà. C'est une technique afin de connaître comment développer une expression. Moins 2 multiplié par 4x, c'est tout simplement moins 2 multiplié par 4, c'est moins 8. X, voilà, c'est x, parce que x exposant 0 plus 1, c'est x. Moins multiplié par les plus, c'est moins. 2 multiplié par 3, c'est 6. Encore, qu'est-ce que j'obtiens ici? C'est 2x, le 2 exposant 2, c'est tout simplement 4x au carré. J'écris 4x au carré. Je garde moins 4x plus 1. J'obtiens ici 4x au carré plus 3x moins 8x moins 6. J'allais plus vite parce que tout simplement je dois débarrasser les termes qui ont degré 2. Ici, comme nous avons ici terme degré 2 et terme degré 2. Pourquoi ici on peut mettre ces deux termes? Parce que tout simplement ici nous avons un terme précédé par un signe plus et un terme précédé par un signe plus. La règle en général, on peut toujours dans inégalité, cette inégalité qui contient des membres à gauche et des membres à droite, on peut toujours ajouter des expressions, une même expression ou deux termes de l'inégalité. Et si je peux ajouter par exemple moins 4x, alors moins 4x, on peut considérer cette équation comme une balance à deux plateaux. On peut ajouter ici moins 4x au carré et aussi moins 4x au carré afin d'isoler les deux termes. Ou parce que tout simplement ici, si je ramenais 4x au carré de ce côté, il va devenir précédé par un signe moins, parce qu'au départ, il est précédé par un signe plus. Si j'applique ces règles. Alors, au départ, on peut débarrasser les deux termes parce qu'ils sont opposés s'ils sont dans un côté ou bien dans un membre. C'est-à-dire s'ils sont dans le membre à gauche. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois ramener les inconnus qui se trouvent à droite, à gauche. Alors, je garde moins 4x et je ramène ici deux termes. Alors ici, vous pouvez ajouter les deux termes
parce que ici nous avons 1000 degrés. Mais avant, je dois ramener les termes qui contiennent l'inconnu ici. 3x, il va devenir précédé par un signe moins, parce qu'au départ, il est précédé par un signe plus. Plus, il va devenir précédé par un signe moins. Moins 3x. Et si moins 8x, moins, il va devenir précédé par un signe plus. Il me reste donc, je garde moins 6 ici. Et je dois donc déplacer le 1 qui se trouve ici. De l'autre côté, il va devenir précédé par un signe moins 1. Voilà. Maintenant, j'entoure le facteur en commun. Donc, si x, il se répète dans les trois termes. J'écris ce facteur une seule fois. Toujours lié avec le symbole de l'égalité. Et j'ouvre une parenthèse. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Afin d'écrire les coefficients de ce facteur qui est en commun. Alors, quel est le coefficient de ce facteur? C'est moins 4. J'écris moins 4. Et si, quel est le coefficient de x? C'est moins 3. J'écris moins 3. Quel est le coefficient de x ici? C'est plus 8. Et par la suite, j'additionne ces nombres. Moins 4, moins 3. Alors, comme ces deux nombres sont précédés par le même signe, je garde le signe de l'un. Donc, c'est moins. Donc, moins 4, moins 3. La règle en général, si les deux nombres sont précédés par un signe, par le même signe, on prend le signe commun des deux nombres et on ajoute les distances à 0, c'est-à-dire les nombres sont signe 4 plus 3. On obtient finalement moins 7. Et par la suite, j'additionne ces deux nombres et encore, j'additionne le résultat, ou bien la somme de ces deux nombres avec 8. Plus 8. Donc, moins 7 plus 8. Comme ces deux nombres sont précédés par des signes différents, je prends le signe du nombre le plus grand. Donc, quel est le plus grand nombre sans considérer les signes, sans considération des signes? Alors, ici, nous avons 8 avec 7. Sachant que 8 est supérieur à 7, alors je prends le signe du nombre 8. Alors, c'est plus. Je redis parenthèse. Entre deux parenthèses. Donc, j'écris le plus grand nombre moins le plus petit nombre, 8 moins 7. Et on aura donc finalement plus 1. Donc, tout ça donne plus 1x est égal à 6 moins 1, c'est 5. Et finalement, on obtient x est égal à 5. Alors, x est égal à 5. On écrit donc la solution de cette équation est toujours, il faut écrire cette phrase. Et 5. Voilà. Alors, si je descends... Attends, ici, j'ai oublié. C'est moins 6. J'ai pas écrit bien le moins ici. Donc, c'est moins 6. Moins 6 moins 1, c'est moins 7. Et ici, c'est moins 7. J'ai oublié le signe moins. Donc, finalement, la solution de cette équation, c'est... Donc, c'est moins 7. Moins 7. Moins 7. Vous voyez? Ici, nous avons déjà moins 6, moins 6, moins 6. Et j'ai déplacé le 1 qui se trouve ici parce qu'au début, il est précédé par un signe plus, il va devenir précédé par un signe moins. Donc, moins 6, moins 1, c'est moins 7. Voilà, moins 7, moins 7, moins 7. Et moins 4, moins 3, c'est moins 7. Moins 7 plus 8, c'est 1. Donc, je prends toujours le signe du nombre, le plus grand nombre. Donc, c'est plus. Voilà, j'ai obtenu x est égal à moins 7. La solution de cette équation, finalement, c'est 7. Alors,
Si j'aimerais vérifier cette solution, est-ce que ma réponse est juste ou fausse? Donc, je remplace x par moins 7. Alors, j'écris 2 multiplié par moins 7 dans cette équation. Donc, multiplié par moins 7, moins 1. Le tout carré est égal à moins 7 moins 2 multiplié par 4 multiplié par moins 7 plus 3. J'effectue le calcul. On aura moins 14 moins 1. Le taux au carré est égal à moins 7 moins 2, c'est moins 9. Facteur 4 multiplié par 7, c'est moins 20. Moins 28. Plus 3. Encore moins 9 multiplié par, alors ici j'obtiens quoi? Je prends le signe du plus grand nombre, moins 28 plus 3. Donc le nombre le plus grand c'est 28. Je prends le signe de ce nombre à 6 mois et je donc soustrais 8 de 28, 3 de 28, on aura donc 6 moins 25. Donc ici moins fois moins, ça va me donner plus, moins 25. J'effectue le calcul. Est-ce qu'on aura le même résultat? Donc, est-ce qu'on aura le même résultat si j'effectue le calcul? Alors, moins plus, 9, 25. Alors ici, c'est 45. 9, c'est 18 plus 4, c'est... Voilà. Et par la suite, ici, c'est moins 14, moins 15 au carré. Donc, moins 15 au carré, c'est 15 multiplié par 15. Alors, 5 multiplié par 5, c'est 25. Je garde 2. 5 multiplié par 1, c'est 5 plus 1. Et par la suite, 1, c'est 15. 15. Donc, c'est 5. 2, 5. Donc, c'est 12. Je prends 1, c'est 2. Voilà, c'est le même résultat. J'obtiens donc le même résultat. Donc, ma réponse est juste. C'est une façon de vérifier. On verra ça dans une autre vidéo. Si on parle de résolution des problèmes avec équation et avec une équation. Voilà, c'est tout ça pour résoudre une équation en utilisant la méthode de développement avec simplification. Résoudre comment résoudre une équation du premier degré à un seul inconnu. Dans la prochaine vidéo, on aura l'occasion de voir comment résoudre une équation donc du deuxième degré en utilisant la technique de résolution en se basant sur le produit nil.